Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, hosanna, hosanna. Très cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, Seigneur, merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ta présence parmi nous. Père d'amour, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ton amour liquide que tu déverses tous les jours, à chaque instant dans nos vies. Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, tu es le Dieu vivant. Nous voulons partager, Père, ta parole en ce moment et nous avons besoin de toi afin que tu nous diriges. Que tout ce qui sort de ma bouche, Saint-Esprit, que tout cela soit inspiré de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout mon être, esprit, âme et corps. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es la solution et la clé à chaque problème, à toute chose. Et tu es la solution, très cher Saint-Esprit, de ce qui est écrit, car c'est toi qui inspirais les hommes d'écrire les Écritures saintes. Et ce n'est que toi, Dieu le Saint-Esprit, qui peut nous donner des révélations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie Jésus dans nos vies. Oh, très cher Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons. Seigneur, je m'abandonne à toi. Nous nous sommes abandonnés à toi dans le nom de Jésus. Dévoile à nos esprits toute la vérité, afin que nous puissions nous tenir dans la plénitude du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très cher Saint-Esprit, Seigneur, présente-nous le véritable, le Christ le ressuscité. Car Jésus est vivant, Jésus n'est pas mort. Seigneur, Saint-Esprit, c'est avec toi que nous sommes capables d'être des ministres, des serviteurs et des servantes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la lettre tue, mais c'est toi qui vivifies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dévoile à nos esprits ce qui est écrit, éclaire nos intelligences, nos pensées, nos connaissances par les Écritures que toi-même, que tu as inspirées aux hommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci très cher Saint-Esprit. Sois le seul, notre invité d'honneur ce soir. Dévoile-nous une nouvelle compréhension de la parole. Amenez-nous dans une autre dimension au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons avoir une sensibilité spirituelle pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur Jésus, à toi soit l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, frères, sœurs? Faites-moi signe si le son est bon pour continuer. Et une fois que nous sommes lancés, nous ne pourrons plus revenir encore pour les tracasseries de son ou de quoi que ce soit, parce que quand le Saint-Esprit nous amène dans le profondeur de la parole, mes amis, il faut rester
connecté dans l'esprit pour recevoir des révélations. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien. Ok, le son est bon, on m'a dit yes. Soyez bénis, la servante de Dieu, Maman Christine. Et soyez bénis à tous les peuples de Dieu qui sont connectés, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Que le Seigneur vous remplit encore des révélations, des connaissances. Et tout ce qui est révélation et la connaissance de Dieu, cela ne vient que par les Écritures, parce que Dieu a fait l'alliance avec sa parole. N'oubliez pas cela. Où que vous soyez, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, Dieu a fait l'alliance avec sa parole. Dieu n'a pas fait l'alliance avec les dons spirituels. Dieu n'a pas fait l'alliance avec quoi que ce soit. Tout ce qui est don spirituel, tout ce qu'il a partagé, il a donné à tout et chacun de nous, ce n'est que des accessoires à laquelle nous devons, nous vivons avec ici sur la terre pour la manifestation justement de sa force, de sa puissance et de sa présence. Mais Dieu a fait l'alliance avec sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oubliez pas cela, frères, sœurs. Tout ce qui est promesse de Dieu, c'est dans les Écritures. Ce n'est pas dans les prophéties, dans les dons ou quoi que ce soit. Les dons que tu cherches là, tu les cherches parce que tu es ignorant ou ignorant. Tu as tout ce qu'il faut dans toi. Ce que Dieu manifeste dans toi, c'est des miracles. Parce que le miracle, tout ce qui est miracle est réservé par lui-même pour se glorifier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que le Seigneur vous remplit encore vraiment des connaissances, le Saint-Esprit lui-même vous remplit des connaissances afin que vous puissiez vraiment rentrer dans les profondeurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir notre thème d'aujourd'hui, comme c'était mentionné sur Facebook, sur YouTube, je ne pense pas que cela a été publié là-bas. Il y a bien marqué, je connais Jésus, je sais qui est Paul, et en dessous, notre thème est quelle est ton identité? Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette question a été posée dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 15. Mais avant cela, frères et sœurs, Dieu est triste. Il est triste. Il est triste. Le Seigneur est triste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur est très, très triste pour nous. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur est triste. Parce que ici, la question est, quelle est ton identité? C'est à cause de cette question que le Seigneur est triste. Voilà pourquoi Dieu avait pleuré dans les Écritures saintes, dans le livre de Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance » ou « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Voilà pourquoi aujourd'hui, les démons se permettent de dire aux hommes que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance, en disant que je connais Jésus et en disant je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? C'est-à-dire, ils sont en train de demander à ces gens-là que nous allons voir vers la fin, quelle est ton identité? D'où viens-tu? Et c'est à cause de ça que Dieu est triste.
Seigneur Jésus-Christ est triste. Et c'est là qu'il avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance, ou mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Frères, sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 82. Si quelqu'un peut l'afficher sur Facebook ou sur YouTube. Je m'excuse encore pour les retards. Jusqu'à présent, je suis mon propre caméraman. Je fais tout en même temps. Le moment venu, le Seigneur va nous permettre d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien l'informatique pour pouvoir filmer. Je ne m'inquiète pas pour ça. Ce qui est le plus important, que le message passe. Psaume 82, verset 1, c'est-à-dire au premier verset. Nous allons lire les premiers versets jusqu'au deuxième. Je vais aller de pas à pas. J'aimerais vraiment que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Quand je dis j'aimerais, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine, éclaire nos connaissances. Éclaire nos intelligences. Ô Seigneur, afin que nous puissions marcher comme des dieux ici sur la terre, comme des fils de Dieu ici sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est le livre de Psaume 82, verset 1. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Amen. Frères, sœurs, je vais les décortiquer petit à petit afin que vous puissiez comprendre. Premier verset de ce psaume. S'il y a le piano qui dérange, là, dites-le moi. Je vais baisser le son afin que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, psaume, chapitre 82, au premier verset. Je reprends encore, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Amen. Asaph, c'est le chef que David avait nommé pour jouer la musique. Alléluia. Et David est venu dire à Asaph, Dieu se tient dans son ensemble. Dieu se tient dans sa propre créature. Dieu se tient dans sa ressemblance. Frères, sœurs, la ressemblance de Dieu dans tout ce que Dieu a créé, au ciel, sur la terre, c'est vous. C'est vous et moi. David a rappelé à son chef musical, Asaph, en lui disant, Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est quoi? C'est l'ensemble de sa ressemblance. Frères, sœurs, moi, je le répète toujours et je continuerai toujours de le dire, je n'ai pas fait le cours de la théologie, mais je reçois des révélations à la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui est le meilleur professeur par excellence. Si on me demande vraiment entre un être humain et le Saint-Esprit d'aller prendre le cours, le choix est clair, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, il ne va pas avoir d'erreur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui m'a révélé à cela. Dieu se tient dans son ensemble. Dieu se tient dans sa ressemblance. Et il juge au milieu de Dieu. C'est-à-dire, vous et moi, il a fait de nous des dieux ici sur la terre. Comme il se tient dans nous, et c'est de nous que le Créateur juge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères, sœurs, c'est Dieu-là que le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, se tient dans son ensemble pour juger. Je le répète encore, c'est vous et moi. Rien d'autre n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est nous, frères et sœurs, que Dieu se tient dans nous pour juger. N'oubliez pas, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu se tient en nous pour juger. Nous sommes le corps du Christ. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus continue toujours d'agir sur la terre pour juger les péchés. Mais cela se passe dans nous, dans tout et chacun de nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous allons lire maintenant le psaume 82, verset 2. Retenez tout ce que le Saint-Esprit est en train de parler en ce moment. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous témoigner, il n'y a que lui qui peut vous confirmer ce qui sort de cette bouche. Nous sommes maintenant au psaume 82, verset 2. Écoutez ce que Dieu dit. Vous êtes des dieux. Déjà dans le premier verset, il nous a dit, je me tiens dans vous pour juger. Mais au 82 maintenant, au deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Moi, Dieu, je me tiens dans vous. J'habite dans vous. Vous êtes mes ressemblances. Je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Je fais de vous des dieux. Mais il nous pose la question, jusqu'à quand vous allez continuer de juger avec iniquité? Et vous êtes égard à des personnes méchantes. On continue de vous juger comme des péchés, comme des pécheurs. On continue de vous juger. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait révélé. Je fais de vous des dieux, mais on continue de vous juger comme des iniquités. On continue de vous comparer, de vous traiter comme des gens, des personnes méchantes. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait révélé. Il dit, comment vous êtes jugés comme des pécheurs? Non, c'est comment vous êtes jugés comme des pécheurs. Vous êtes considérés comme des gens méchants. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'avait révélé de ce que je suis en train de partager avec vous. Frères, sœurs, s'il n'y a rien, j'ai toujours dit au Seigneur, ferme ma bouche, je ne passe pas pour faire de live. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au verset 3 de Psaume 82, Dieu nous dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Aidez le faible,
ceux qui sont sous l'emprise du diable. C'est ça qu'il m'a révélé. Rendez justice aux faibles et aux orphelins, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Il m'a dit, Nancy, vous êtes des dieux. C'est moi qui est dans vous, j'opère dans vous, je me tiens dans vous. Je vous demande d'aller aider le faible, d'aller aider ceux qui sont sous l'emprise du diable. Je ne vous demande pas de juger mes âmes qui sont sous l'emprise du diable. C'est ce que le Saint-Esprit m'a fait révéler dans ces versets, de ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, frères et sœurs. Allez les aider, les faibles là. Ils sont sous l'emprise du diable. Ne les jugez pas. Quand vous allez vers eux, ne dites pas qu'ils sont des pécheurs, ne dites pas qu'ils sont des faibles, ne dites pas qu'ils sont des orphelins, qui sont ceci, qui sont cela. Aidez-les parce qu'ils sont faibles. Délivrez-les parce qu'ils sont sous l'emprise du diable. Ne les jugez pas. Je vous ai dit, les orphelins sont à moi. C'est moi qui ai leur papa. Mais j'agis dans vous pour les aider. Même le veuve là, c'est moi qui s'occupe de veuves. Mais pour s'occuper des veuves, je me tiens dans vous pour aider le veuve. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Plusieurs sont malheureux et pauvres à cause de l'injustice. Mais vous êtes là pour rendre ma justice sur eux. Vous êtes là pour les défendre. Frères et sœurs, entre nous, combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu, combien de ceux qui crient, je prie beaucoup, je jeûne, je fais ceci, je fais cela, sont en train de juger les âmes que le Seigneur a besoin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Combien juge les âmes que Dieu a besoin? Le Seigneur nous a dit dans le livre de Ézéchiel 18, si je ne me trompe pas, verset 32, il tient à ses âmes. Et nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes en Christ Jésus, nous sommes là pour ramener les âmes de Dieu. Quand nous voyons quelqu'un est tombé, il faut les soulever avec amour. Il faut les aider avec amour. Dieu ne nous demande pas de juger ces gens-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères, sœurs, si nous voulons vraiment réjouir en Jésus, si nous voulons vraiment que le Seigneur de Dieu et le cœur de Dieu se réjouit en nous, nous voulons faire ce qu'il nous demande. Nous n'avons pas à juger qui que ce soit. Nous avons accepté ces âmes dans nos ministères, dans nos assemblées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu se tient dans nos assemblées. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu ne nous demande pas de rendre la justice. Nous devons protéger ceux qui sont maltraités injustement. Nous devons rendre la justice de Dieu. Parce que c'est lui-même Dieu. Il se tient au milieu de nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Combien de personnes même au sein de nos assemblées, les leaders des églises, si on peut le dire ça, des bâtiments, là, qui favorisent les uns, qui défavorisent les autres. Parce que l'autre enfant lui donne de l'argent. Parce que l'autre enfant fait ceci, parce que l'autre enfant fait cela. Mais les autres là-bas, ils les défavorisent parce qu'on ne leur donne rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les serviteurs de Dieu, arrêtons de diviser le corps du Christ.
Arrêtons les serviteurs de Dieu, les favoritismes dans nos assemblées. Dieu se tient dans nos assemblées pour tout le monde. Même un fou peut rentrer dans nos églises, dans nos assemblées. Il a le droit d'avoir une place bien honorée pour lui. Parce que c'est une âme que Dieu tient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et les enfants de Dieu qui sont dans les assemblées, les frères et sœurs, ils voient bien que leur leadership est en train de défavoriser certaines personnes. Au lieu de parler à leur leader, au lieu de dire à leur père spirituel, ils applaudissent. Ils se mettent, ils s'alignent à son côté, en laissant les autres dans leur coin. Ça, ce n'est pas bien. Dieu ne nous demande pas ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu se tient au milieu de nous parce qu'il est dans nous. Nous allons lire le verset suivant. C'est le verset, toujours dans le livre de Psaume 82, verset 4 maintenant. Oui, verset 4. Dieu nous demande de sauver. Il dit, sauvez les misérables et les indigents. Délivrez-les de la main de méchants. Psaume 82, verset 4. Seigneur nous demande de délivrer les indigents, les misérables. Nous devons les délivrer dans la main de méchants. On voit quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un qui est mauvais. On voit bien que cette personne-là est en train d'escroquer l'autre. On sait que celui-là, c'est un escroc. L'autre, il est ignorant, il est faible. Au lieu de lui dire, de lui parler, n'allez pas là-bas, ce n'est pas bon. Nous laissons cette personne-là entre la main de cet escroc. Dieu nous demande, ceux qui sont dans la misère et ceux qui manquent de choses les plus de leur nécessité de la vie, nous devons les aider. C'est à nous de le délivrer de la famine. Ceux qui ont faim, il faut lui donner. Si tu as quelque chose, il faut lui donner. Parce que ces gens-là sont... L'injustice s'est abattue tellement sur eux. Mais nous, qui sommes en Christ, nous voyons qu'il y a l'injustice sur ces gens-là. Nous devons les sauver. Parce que le Seigneur se tient dans nous. Il vit avec nous. Psaume 82, verset 5, je lis. Le Seigneur dit, ces gens-là, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés sur eux. Le Saint-Esprit m'a dit, Nancy, écoute, ces gens-là se trouvent dans une situation horrifiante et terrible parce qu'ils n'ont ni savoir de leurs identités. Je suis en train de rentrer dans le message petit à petit, le message de ce soir. Ils n'ont ni savoir de leurs identités, ni intelligence pour les connaître, pour connaître leurs identités. Mais vous, qui avez pris connaissance en moi, vous avez le droit d'aider ces gens-là, de leur rappeler leurs identités en Christ Jésus, de leur rappeler mon amour sur eux, de leur rappeler que j'étais mort, j'étais mort pour eux. Leurs fondements sont tellement ébranlés dans les ténèbres, voilà pourquoi ils marchent tout le temps dans les ténèbres. Tous leurs fondements que j'avais, tous leurs fondements en moi, tout a été ébranlé, tout a été écrasé. Ils ne savent plus qu'ils sont des dieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Je vous ai dit que vous êtes des dieux parce que moi-même, le Créateur Tout-Puissant, je me tiens dans vous. Mais ces gens-là, ils ne savent plus qu'ils sont des dieux devant les démons. Ils ne savent plus qu'ils sont des dieux devant Satan. Ils ne savent plus qu'ils sont des dieux devant les sorciers. Ils ne savent plus qu'ils sont des dieux devant les marabouts. Ils ne savent plus qu'ils représentent le quatrième élément dans toute la création de ce que je suis le Père, de ce que je suis le Fils et de ce que je suis le Saint-Esprit. Et vous, vous me représentez, vous faites partie du quatrième élément. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur nous demande de sauver ces gens-là. Il nous demande de les aider, pas de les juger. Parce qu'ils ont perdu leurs identités. C'est à nous de les rappeler qu'ils sont des fils de Dieu et des filles de Dieu. Nous allons lire maintenant dans le livre de Psaume 82, chapitre 6. Écoutez ce que Dieu nous rappelle encore. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Dieu nous rappelle encore, en nous disant tout cela, parce que de ce que nous sommes. N'est-ce pas? N'est-ce pas, il nous a dit, lui-même, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, je suis la lumière du monde. Ceux qui me suivent ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Amen. À cause de votre incrédulité et l'ignorance, regarde ce qui se passe. Comme vous ne vous rappelez pas que vous êtes des dieux, comme vous ne vous rappelez pas, moi, le Créateur, je me tiens dans vous pour juger ce monde. Mais regarde, à cause de cette ignorance-là, regardez ce qui se passe. Le Saint-Esprit m'a dit, va maintenant au verset 7. Nous allons lire le psaume 82, verset 7. Il me dit, écoute Nancy, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme n'importe quel prince de ce monde. Quelqu'un a entendu ça? Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme n'importe quel prince de ce monde. Et pourtant, vous êtes des citoyens du royaume de mon Fils, bien-aimé à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Dieu nous a dit ça? Nous sommes des dieux, mais cependant, nous mourons comme des hommes. Nous tombons comme n'importe quel prince de ce monde à cause de l'ignorance de nos identités. Quand tu ne connais pas ton identité, tu vas mourir comme n'importe quelle personne ici sur la terre. Or, un fils de Dieu, un Dieu, ne peut pas mourir comme un homme ordinaire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les gens meurent avant l'âge. Les gens sont... Il y a certaines personnes qui sont mortes. Ils marchent là. Mais il est déjà mort. On a déjà divisé son âge. On a déjà divisé ce que Dieu avait prévu dans sa vie. C'est de ça que Dieu parle. Parce que cette personne-là, il a oublié. Il a l'ignorance de son identité. Il ne sait pas qu'il est un Dieu. Il ne sait pas qu'il est un Dieu devant le mal, devant même la mort, devant Satan, devant les démons, devant tout ce tralala. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au verset 8 de Psaume 82, qu'est-ce que Dieu nous demande? Au lieu de tomber, de mourir comme des animaux, comme n'importe quel homme, Dieu nous dit, lève-toi. Il te demande de te lever. Il me demande de nous lever, à nous tous, de juger la terre, parce qu'il est dans nous. C'est lui qui juge. Il veut que nous fassions une part.
nous devons faire notre part, nous devons manifester, nous devons bouger, nous devons parler, nous devons évangéliser, que Jésus est vivant. Nous devons dire qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est à nous de faire cette part-là. Le Père avait fait sa part, le Fils a fait sa part, le Saint-Esprit est en train de manifester, de faire sa part. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité de faire. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous lever. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas David qui demande à Dieu de se lever pour juger la terre. Dieu est déjà élevé. Il est dans nous. C'est à nous de nous lever pour juger ce qui est mal dans nos vies, ce qui est mal dans la vie des autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est de nous que Dieu parle, frère, sœur. J'aimerais que tu reçois ce message par l'esprit, pas par ton intelligence, parce que ton intelligence va te faire un grand détour. Tu ne vas rien comprendre par ton intelligence. Par l'esprit, c'est là que tu vas comprendre. Le Dieu qu'on parle ici, lève-toi, ô Dieu, c'est toi, c'est moi. Parce que nous sommes une résidence de créateurs ici sur la terre. C'est-à-dire, il demande à sa résidence de se lever, de se manifester, afin que lui, le créateur qui est dans nous, puisse manifester. Parce qu'il a besoin d'un point de contact. Je ne cesserai jamais de dire ça. Pourquoi Jésus nous a dit d'imposer la main au malade afin que le malade soit guéri? Donc, il veut à ce que nous fassions notre part, c'est-à-dire de lever la main, poser sur cette personne-là. C'est comme ça qu'il va agir pour guérir la personne. De même, ici, il te dit, lève-toi. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre de Ésaïe 60 versets Ésaïe chapitre 60, verset 1 jusqu'à 3. Il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dieu se tient au milieu de son assemblée. Sa gloire est dans toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Au toi, il dit, des nations marchent dans ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Les rois à la clarté de tes rayons. La semaine dernière, je vous ai dit, Jésus est le soleil de la justice. Ici, dans le livre d'Ésaïe 60, verset 3, nous dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à ta clarté, à la clarté, de tes rayons. Tes rayons, la lumière, la vient d'où? Parce que tu représentes Jésus ici sur la terre, tel qu'il est, tel que tu es. Il est la lumière, il est le soleil de la justice. En toi, on voit la lumière de Jésus, le Christ le ressuscité. En toi, on voit, tu rayonnes. Ce rayon du soleil de la justice éclaire sur toi. Dieu te dit, lève-toi parce que c'est moi qui est dans toi. Marche, va défendre le faible, va juger le péché. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mes frères et sœurs, nous sommes des êtres très spéciaux. Nous sommes des êtres très spéciaux dans toute la création. La seule race, écoutez-moi bien, la seule race qui est l'image et la ressemblance de Dieu, c'est nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule race qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est vous et moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ce que Dieu dit, c'est le oui et amen. Personne ne peut le changer. Dieu nous dit, nous sommes des dieux.
Dieu vous dit, nous sommes des dieux. Qui peut vous tuer? Qui peut vous ôter la vie? Vous êtes des dieux devant un esprit de mort. Nous sommes des dieux devant le diable. Nous sommes des dieux devant les démons. Nous sommes des dieux. Après le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est nous, frères, sœurs. Mon peuple périt faute de connaissance. Le Père a pleuré. Mon peuple périt faute de connaissance. Je me tiens au milieu de vous. Ce livre de Psaume 82, au premier verset, il nous dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il se tient dans nous. Nous sommes l'ensemble de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Ce que tu es le corps du Christ. Dieu se tient dans toi parce que tu es son corps. Je te pose la question, qui peut détruire ta vie? Est-ce qu'un être humain, quelqu'un qui n'est pas créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, peut te tuer vraiment? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, c'est le oui et amen. La parole de Dieu n'a pas changé. La parole que Dieu a prononcée depuis la nuit des temps a sa valeur pour l'éternité. Ce qu'il a dit, c'est le oui et amen. Et la parole de Dieu a été faite chair à la personne de Jésus. Il avait habité ici parmi nous, frères, sœurs, plein de grâce et de vérité. Nous continuons toujours de contempler, mes frères et sœurs, nous continuons toujours de contempler cette gloire, comme la gloire d'un Fils unique de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, frère? Mes bien-aimés, que votre conscience soit éveillée, soit éclairée par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra par la parole qui sort de sa bouche. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu que nous lisons, que nous méditons, c'est le oui et amen. Parce que c'est avec sa parole que Dieu avait ordonné que la lumière soit. Et la lumière a eu le jour. Et cette lumière-là qui a eu le jour par la déclaration que Dieu avait déclarée. La lumière-là te dit, comme tu me suis, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu as la lumière de vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est Jésus qui est en train de te dire, tu es mon représentant ici sur la terre. Je siège dans toi parce que je suis un Dieu, le créateur des cieux et la terre. Tout a été créé dans moi, Jésus. Rien que pour moi, un jour, tout cela retournait dans moi. C'est moi qui ai cette lumière-là que le Père avait décrété que la lumière soit. Maintenant, moi, j'étais mis au monde parce que tu as bien entendu, tu as bien entendu ce que le Père avait dit. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, ce jour-là, nous étions trois. Le Père et moi, le Fils, c'est la lumière qui était sortie, y compris le Saint-Esprit, qui est lui-même l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit existait déjà bien avant que moi, Jésus, la lumière que le Père a sortie. Le Saint-Esprit, c'est mon Père. Et je te rappelle encore, souviens-toi, qui avait couvert Marie, afin que Marie tombe enceinte, n'est-ce pas moi le Saint-Esprit? Et moi le Saint-Esprit qui est dans toi. Je suis scellé avec toi pour l'éternité. Je te pose la question, qui peut ôter ta vie entre mes mains? Moi le Saint-Esprit, Esprit du Créateur, Esprit de Dieu vivant. Qui peut te faire du mal?
Oh, mes frères et sœurs, nous vivons pour la grâce et la gloire de Dieu tous les jours dans nos vies. Jésus était mort afin que nous vivons pour lui, pas pour le monde. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus sur la terre, mes frères et sœurs, il a confirmé encore que nous sommes de Dieu. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 34. Si quelqu'un peut le mentionner là-dessus. Jean, chapitre 10, verset 34. Je répète encore. Jean, chapitre 10, verset 34. Écoutez ce que Jésus a confirmé encore. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Jésus leur a répondu, n'est-il pas écrit n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de rappeler aux gens de ce que nous venons de lire dans le livre de Psaume 82, verset 7. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce que tu as vu dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 82, verset 7, Jésus est venu, il a rappelé aux gens, il a rappelé à tout le monde. Je le reprends encore, le Psaume 82, verset 7. Pardon, verset 6. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Jésus, ici dans le livre de Psaume, chapitre 10, verset 34, nous dit encore, il nous rappelle ce qu'il avait déjà dit dans le livre de Psaume 82, verset 6. Je reprends encore, je dis, Jésus leur a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux. Il est en train de poser la question parce que son peuple meurt par faute de connaissance. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Écoutez-moi bien. Même les royaumes des ténèbres le savent que nous sommes des dieux sur eux. Les royaumes, écoute, je réponds. Les royaumes des ténèbres le savent que nous sommes des dieux sur eux. Satan le sait bien aussi, que nous sommes des dieux sur lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que les démons dans le royaume des ténèbres, là, quand ils nous regardent, ils voient les créateurs dans nous. Le Dieu là qui dit, je me tiens au milieu de mon ensemble pour juger. Les démons, ils ne te voient pas. De même que toi, tu es assis à la droite de Dieu, dans Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es assis là, comme tu es assis à la droite de Dieu, là, même le Père, il ne te voit pas, mais il voit Jésus parce que tu es le corps du Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le monde des ténèbres le savent que toi, tu es un Dieu sur eux. Parce qu'ils ne te voient pas, ils voient les créateurs en toi. Ils voient Dieu qui se tient dans son ensemble, dans toi, dans ton corps, qui est le temple de son Esprit Saint. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je te pose maintenant la question. C'est Jésus là, le Christ, le ressuscité, fils de Dieu très haut. Il t'a dit que voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Que veux-tu que le diable voit dans toi? Ils vont voir qui dans toi? À part Jésus. Sauf si tu n'es pas de Dieu. Sauf si tu avais vendu ton âme. Sauf si tu collabores avec le ténèbre. Parce que Dieu, il n'y a pas de mélange avec le Seigneur. La lumière ne peut pas se mélanger non plus avec le ténèbre. Mais si tu es avec Dieu, le monde des ténèbres ne peut que voir le Christ, le ressuscité, Dieu le Tout-Puissant dans toi.
La parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Mais toi, tu es attaché avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans toi. Parce que Dieu siège dans toi. Donc, c'est-à-dire, toi avec Dieu, vous êtes devenus un seul esprit. Et que veux-tu que le diable voie dans toi? S'il ne voit pas Dieu dans toi, il ne voit pas son esprit dans toi, il y a un problème. D'où viens-tu? D'où sors-tu? Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, car nous n'avons pas été scellés par, car nous avons été scellés par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu vivant. C'est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 13. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Notez-les, mes frères et sœurs. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant. Voilà pourquoi Dieu siège dans son assemblée. Et l'assemblée de Dieu, c'est le corps du Christ. C'est que le Saint-Esprit m'avait révélé. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, même le monde des ténèbres et le démon les savent que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes des dieux sur eux. Mes frères et sœurs, pour comprendre le message, nous arrivons vers la fin. C'est qui est le thème d'aujourd'hui. Nous allons les lire ensemble maintenant pour comprendre pourquoi on nous demande quelle est ton identité. Nous allons lire les aventures de ceux qui n'étaient pas des dieux, de ceux en qui Dieu n'était pas avec eux, c'est-à-dire les fils de Séva. On va méditer, on va lire leurs aventures dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela va nous permettre maintenant de comprendre qui nous sommes. Et cela va nous comprendre aussi vraiment, mes frères et sœurs, nos identités, d'en prendre compte et d'être conscient de nos identités. C'est dans le livre des Actes. Si quelqu'un peut noter, Actes chapitre 13 jusqu'au 17. Voilà pourquoi vous avez vu le thème d'aujourd'hui, c'était basé sur Actes chapitre 19, verset 15. J'ai lu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je commence par le verset 13 pour bien comprendre. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Là déjà ça commence mal. Ces exorcistes-là, ils vont commander les démons. Regardez comment ils commandent les démons en leur disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Déjà, regardez la différence qui est entre ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Au 14, il dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificataires. Ces enfants, c'est ces enfants qui ils étaient audacieux, se levaient parce que notre papa, c'est un principal sacrificateur de cette ville, il est grand. C'est eux qui s'aventuraient avec ça. Au 15, il dit, l'esprit malin leur a répondu, ah, je connais Jésus et je sais qui est Paul,
Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est ton identité? Ici, c'était un principauté, hein, un démon très puissant qui commandait tous les démons qui étaient dans chaque personne, que ces fils, les 7 fils de Séva, ils essaient de chasser. Et ce principauté-là, c'est lui le chef, c'est lui qui commandait toute la bataille, le bataillon, pardon. Il pose à ses fils-là, qui es-tu? Qui es-tu? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Vous devez vous identifier. Parce que Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mes frères et sœurs, au 16, qu'est-ce que la Bible dit? Les hommes dans lesquels ils étaient pris par l'esprit malin, s'élançant sur eux. Ils se sont lancés sur 7 fils de Séva. Ils les ont tous tabassés. Ils les ont maltraités. Ils ont déchiré leurs habits. Et les 7 fils de Séva, ils se sont fuis. Au 17, il nous dit, cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeurent en Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Mais le nom de Jésus-Christ était glorifié dans qui? Pas dans ses fils de Séva. Le nom de Jésus était glorifié dans Paul. Parce que les démons là, cette légende des démons, ils ont dit, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Donc le nom de Jésus était glorifié dans Paul. Voyons bien, mes frères et sœurs, comment les démons reconnaissent même l'identité de Paul. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les démons connaissent l'identité de Paul. Les démons disent, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Ils ont confirmé l'identité de Paul. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Paul, depuis qu'il est en Jésus, il n'est plus le nôtre. C'est ça que les démons là, ils étaient en train de dire. Depuis que Paul est en Christ, Paul qui tuait les gens là, Paul qui persécutait l'évangile, il ne fait plus partie de nôtre. Parce qu'on voit Jésus dans Paul. On voit maintenant, tel qu'il est Jésus, tel qu'il est Paul. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais quand je regarde Paul, je ne vois plus ses faces. Ces faces-là, qui tuaient les gens, qui mettaient la terreur. Mais je vois une nouvelle race du second Adam qui est intouchable. Quand je vois Paul, je le vois attaché en Christ. C'est ça que les démons étaient en train de parler aux fils de Séva. Quand je vois Paul, je le vois attaché en Christ. Quand je vois Paul, je vois une race de Jésus. Quand je vois Paul, je vois la race de Dieu. Quand je vois Paul, je vois il y a une vie qu'on appelle Zoé en lui. C'est pourquoi, quand Paul, il nous ordonne de sortir dans quelqu'un, nous avons l'obligation de l'obéir. Parce qu'il est au-dessus de nous. Il est Dieu pour nous. Parce que Dieu l'a fait asseoir à sa droite en Jésus-Christ. Quand je vois Paul,
Je vois l'autorité de Dieu en lui. Je vois ce Dieu-là qui siège dans lui. Je vois le soleil de la justice dans Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est ton identité? D'où viens-tu pour me donner des ordres, pour nous donner des ordres? Nous connaissons un seul nom. Et ce nom-là, c'est Jésus, le Fils de Dieu très haut. Quand nous voyons Paul, nous voyons Jésus, le Fils de Dieu très haut dans lui. Mais vous, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Vous êtes ni de notre race. Vous êtes ni de la race de Jésus. D'où venez-vous? Quelle est votre identité? Nous connaissons, mes frères et sœurs, la suite, on a lu la suite. Hein. Nous avons vu comment les démons ont frappé les 7 fils de Séva. J'aime cette histoire. Certaines personnes qui se sont autoproclamées, ils s'aventurent de faire des délivrances comme les fils de Séva. Mes amis, j'ai connu des histoires, certaines histoires, un pasteur qui n'est pas dans le domaine de la délivrance, il s'est aventuré pour délivrer les démons sur quelqu'un. Cela s'est passé le dimanche. Hein? Les dimanches d'après, les dates, il n'était pas venu à l'église. C'est son suppliant qui avait prêché la parole. Si c'était un diacre qui avait prêché la parole. Pourquoi? Parce que dès qu'il avait terminé de faire le cinéma devant tout le monde, là, il est rentré chez lui. Là. Les démons l'ont suivi. On l'a fracassé comme il faut. Il était tombé malade. Et sa femme ne pourrait pas dire à l'église que votre papa est malade suite à ce qui s'est passé. Parce que quand les démons les frappaient chez lui, là, ils entendaient même leur voix. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que cet homme-là, il prêchait la parole de Dieu, mais il n'était pas de Dieu. Il parlait de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui lui avait envoyé. Il parlait de Dieu, il parlait de Jésus, mais il s'agissait de quel Jésus? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu nous dit, je vous ai dit, vous êtes de Dieu, parce que je me tiens au milieu de vous, dans votre cœur. Mais bien aimés, quelle est notre identité? Le Seigneur est en train de nous demander. Ici, ce n'est pas les démons qui nous demandent ici. Le Seigneur nous demande. Nous avons entendu sa parole. Mais il nous demande maintenant, quelle est notre identité? Quelle est notre identité? Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux pour les démons. Nous sommes des dieux pour les diables. Nous sommes des dieux pour les maladies. Nous sommes des dieux pour les afflictions. Nous sommes des dieux pour chaque infirmité. Nous sommes des dieux pour l'astrose. Nous sommes des dieux pour la mort. Nous sommes des dieux pour le cancer. Nous sommes des dieux pour le sida. Nous sommes des dieux pour chaque maladie. Parce que c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu les maladies. C'est lui qui possède la clé de la mort et la clé de l'enfer. Son nom, c'est Jésus. Christ, le second Adam, qui a fait de nous une race nouvelle, qui a fait de nous de ce qu'il est. C'est-à-dire, il a fait de nous des dieux. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il nous a fait une nouvelle race. Et cette nouvelle race-là, Dieu le Père Tout-Puissant nous a fait asseoir à sa droite. Nous avons reçu l'esprit de son Fils dans nos cœurs, lesquels crient Abba Père. C'est-à-dire, nous sommes des dieux, mais nous sommes ignorants. Le Seigneur nous dit, comme vous êtes ignorants, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi nous mourons comme des hommes? Parce que nous voulons toujours nous conformer au siècle présent. Parce que nous voulons courir des choses de ce monde.
et nous mourons avant l'heure. Nous voulons faire comme le monde. Nous mourons comme des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes une race que Dieu a mise à part. Il y a certains endroits que nous ne devons pas y aller. Il y a certains endroits qui nous est interdits, qu'un fils de Dieu ne peut pas y aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous rentrons dans certains endroits là où nous ne sommes pas le bienvenu. Voilà pourquoi nous mourons avant l'heure. Voilà pourquoi nous mourons comme des animaux. Et des fois, nous arrivons dans ces lieux-là. On nous rejette parce qu'on voit cette lumière. On voit cette lumière qui les dérange. Mais nous sommes là pour nous lamenter. On ne veut pas de moi parce que nous voulons chercher la gloire de ce monde. Nous voulons que les gens nous aiment. Frères, sœurs, la seule personne qui nous a aimés, c'est Jésus le Christ, le ressuscité. Il n'y a que lui qui s'est donné la mort pour toi. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Cherche l'amour du Seigneur. Ne cherchez pas l'amour des hommes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous serez déçus si vous cherchez l'amour des hommes. Nous mourons comme des hommes parce que nous faisons ce que le monde fait. Nous rentrons dans leur délire, comme on dit. Nous voulons faire comme eux. Nous refusons les instructions de Dieu. Nous refusons ses commandements. Nous refusons l'alliance, son alliance qu'il a fait dans sa parole. Nous refusons les promesses de Dieu. Voilà pourquoi nos vies sont écourtées. Voilà pourquoi certains, mes frères et sœurs, ne rentrent pas dans leur destinée. Dieu nous dit, cependant, vous mourrez comme les hommes. Vous tombez comme n'importe quel prince de ce monde. Et pourtant, vous êtes des citoyens du royaume de mon Fils. Voilà le message que le Saint-Esprit avait à partager avec nous, frères et sœurs. Si tu as reçu ce message dans l'esprit, tu n'auras plus peur. Si tu as reçu ce message dans l'esprit, pas selon ton intelligence, mon ami, tu vas marcher la tête haute. Tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. Tu vas respecter les gens, mais tu n'auras pas peur de qui que ce soit. Tu mettras ta confiance à celui qui t'a racheté d'entre les morts. Tu mettras ta confiance à ton Dieu qui se tient dans toi. Tu vas t'élever. Tu seras comme le soleil de la justice de Dieu pour défendre, pour guérir, pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Tu ne vas pas t'élever comme un voleur, comme un escroc, pour demander aux gens de l'argent avant de prier pour eux. Parce que tu l'as reçu gratuit. Et tu dois donner gratuitement aussi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si vraiment ce Dieu-là se tient dans toi, si vraiment ce Dieu-là vit dans toi, tu vas avoir la compassion des âmes. Si vraiment ce Dieu-là est dans toi, tu vas avoir la passion de Christ. Cette passion de Christ que Jésus avait quand il était ici sur la terre. Cette passion était d'accomplir la volonté de son Père. Il le faisait de tout son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ô peuple de Dieu, le serviteur de Dieu, l'Église, réveillons-nous. Levez-vous l'Église, Église du Christ. Regardez aujourd'hui, l'Église n'a plus de valeur. Regardez aujourd'hui l'Église. L'Église, là où les gens venaient chercher le salut, là où les gens venaient chercher la paix, l'Église n'a plus de valeur. Les enfants de Dieu se sont mélangés avec les enfants de ce monde. Le monde se trouve dans les églises, là où se trouve le corps du Christ. Dieu te dit, mon fils, mon enfant, je me tiens dans mon assemblée. Raisonne comme moi. Écoute ma parole. Applique ce que je dis. Mes promesses sont valables jusqu'aujourd'hui. Ce que j'ai déclaré, ce que je dis, c'est le oui et amen. Personne ne peut le changer.
Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vis dans toi. Alléluia. Oh frère, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si tu ne reconnais pas encore ton identité, le Seigneur est en train de te dire en ce moment, tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler ton identité. Là où tu es, frère, sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le Seigneur nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Alléluia. Tu vas rentrer dans ton cœur, maintenant même. Rentre dans ton cœur, dans ces lieux secrets. Le Père est là dans les lieux secrets. Tu viens d'entendre, il vient de te dire, il se tient dans son ensemble. Rentre maintenant dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ferme la porte de ta chambre. Cette chambre qui est ton cœur. Ces lieux secrets, c'est ton cœur. Le Saint-Esprit te dit, viens, viens. Je vais te révéler ton identité. Je vais te révéler ton identité en Christ. Je vais te révéler ton identité de ce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre maintenant dans ton cœur. Invoque le Saint-Esprit. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur Saint-Esprit. Mais voici dans les lieux secrets. J'ai compris que j'avais reçu l'esprit de Fils de Dieu, l'esprit de Jésus dans mon cœur. Je suis rentré dans mon cœur. Oh, Seigneur Saint-Esprit, je t'embrase maintenant de tout mon être, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-moi mon identité. Révèle-moi mon identité. Car tu as fait de moi un Dieu. Ici sur la terre. Révèle-moi mon identité, Saint-Esprit. Car Jésus m'a dit, c'est toi qui m'enseigneras toute vérité. Et c'est toi qui me révéleras aussi des choses à venir. Révèle-moi mon identité de ce que je suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-moi, Saint-Esprit, de mon identité de ce que je suis. Parce que Jésus m'a dit, c'est toi qui me conduiras en toute vérité. Il m'a dit, c'est toi qui es mon guide. Dirige-moi maintenant vers Jésus. Révèle-moi mon identité en Christ. Révèle-moi mon identité de ce qui m'a créé un Dieu ici sur la terre. Révèle-moi mon identité de ce que le Père se tient dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends le Christ le ressuscité réel maintenant pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te soumets mon esprit. Saint-Esprit, je te soumets mon âme. Saint-Esprit, je te soumets mon cœur. Saint-Esprit, je te soumets ce corps qui est ton temple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi Arkodesh, je te soumets mes pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te soumets mon intellect au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Saint-Esprit, je te soumets mes sentiments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, Seigneur, je te soumets mes émotions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très cher Saint-Esprit, je te soumets mon destin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très cher Saint-Esprit, je te soumets ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dirige-moi. Révèle-moi mon identité en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je vais marcher comme un Dieu. Je vais parler comme un Dieu. Je vais aimer comme un Dieu. Je vais écouter comme un Dieu. Je vais voir comme un Dieu. Je vais avoir la compassion des âmes comme mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très cher Saint-Esprit, Père m'a dit dans sa parole, tel qu'il est Christ, tel que je suis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, révèle-moi mon identité en Jésus-Christ, le ressuscité. Très cher Saint-Esprit, Jésus m'a dit, comme je crus en lui, je ferai ce qu'il a fait et j'en ferai plus grand que lui, parce qu'il est à l'heure actuelle à la droite de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, de monde visible et invisible. C'est parce qu'il a fait de moi un Dieu ici sur la terre. Il a fait de moi un Dieu devant tous les sorciers de ma famille. Il a fait de moi un Dieu devant chaque démon. Il a fait de moi un Dieu devant le diable Satan. Il a fait de moi un Dieu devant la maladie qui ronge ma vie à l'heure actuelle. Il a fait de moi un Dieu pour chaque affliction. Il a fait de moi un Dieu sur chaque amertume. Il a fait de moi un Dieu sur toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que chaque esprit d'affliction quitte mon corps maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne la maladie de quitter mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, toi, esprit de mort, de quitter ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le diable Satan, abominable, ainsi que tous les démons, je vous réprimande maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne de quitter mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, chaque problème que tu as, prends l'autorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chasse-les dans ta vie. Si c'est des rêves, des femmes et des maris de nuit, chasse-les dans ta vie.
Si tu rêves toujours cette maison familiale, c'est-à-dire il y a une porte qui s'est ouverte, ferme cette porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth et détruis cette maison familiale que tu vois toujours dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu ne fais plus partie de cette famille. Tu fais partie maintenant d'une race nouvelle que Jésus a créée. En toi, on doit voir le Christ et le ressuscité. En toi, on voit la lumière, le soleil de la justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis cette maison familiale. Récupère maintenant ton ombre qui est resté là-bas. C'est avec cette ombre qu'on joue avec toi. Le vrai toi, c'est toi qui es mort en Jésus. Détruis ton ombre qui se tient toujours dans la maison familiale. Détruis-le au nom de Jésus. Efface-le par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Efface chaque ombre de tes enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans cette maison familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Décrète le sang de Jésus. Efface chaque ombre de tes enfants. De ton mari, de toi-même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans cette maison familiale. Rien de toi ne doit rester là-bas. Tu ne fais plus partie de cette famille, de la sorcellerie, d'envoûtement, de la haine, de la destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ton ombre, efface ton ombre par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Décrète de l'eau dans toute sa pureté. Et cette eau-là, c'est le Saint-Esprit. Car la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, il y a une mer semblable au cristal qui coule devant le trône de Dieu. Il parlait ainsi du Saint-Esprit qui est dans toi. Que le Saint-Esprit coule dans cette maison familiale. Que tu te vois à chaque fois dans cette maison familiale. Que tu vois cet arbre qui se trouve toujours derrière cette maison familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu s'abatte sur cet arbre qui détient plusieurs âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes ici, derrière vos maisons familiales, là où vous avez grandi, il y a plusieurs arbres. Et quand vous regardez dans ces arbres, il y a une espèce de colis qui sont attachés dans cet arbre. Il y a plusieurs colis. Je prends l'autorité en Christ Jésus. Je décrète maintenant le feu et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il s'abat sur ces colis. Qu'il libère les étoiles qui sont entachées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il libère tout ce qui est de vous. Qu'on a attaché dans cet arbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète le foudre du Saint-Esprit s'abat sur cet arbre. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le foudre du feu du Saint-Esprit s'abat sur cet arbre. Qu'il explose maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet arbre prend le feu du foudre du Saint-Esprit maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est de vous, vous les récupérez maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que le foudre du Saint-Esprit accompagné du sang de Jésus s'abat sur chaque main noire qui cherche à vous tirer toujours derrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis chaque main noire qui cherche à vous emparer toujours où que vous soyez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le foudre du Saint-Esprit, accompagné par le sang de Jésus, s'abatte au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur chaque totem de la lignée de ta famille, côté paternel et maternel, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es de Dieu, Dieu est avec toi, tu as été scellé par le Saint-Esprit,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare tout ce qui poursuit ta vie, que le foudre du Saint-Esprit les poursuive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le foudre du Saint-Esprit s'abatte sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, je décrète le bâton de Moïse s'abat sur tous tes ennemis spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bâton de Moïse s'abat sur chaque démon qui ont été assignés, mandatés contre ta vie, qui ont été assignés, mandatés contre la vie de tes enfants. Que le bâton de Moïse s'abat sur eux maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète le marteau de Dieu s'abat sur chaque cercueil qui était conçu pour toi et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque cercueil qui était conçu pour toi soit éclaté maintenant par le marteau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le foudre du Saint-Esprit, accompagné du sang de Jésus, localise chaque trou qui était creusé pour toi, afin que tous tes ennemis soient enterrés maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette foudre tombe sur eux, que la terre se renferme sur eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant je lis chaque entité démoniaque satanique, chaque être qui travaille avec tous ces démons, qui combat ce ministère de l'espoir et restauration. Je les lis tous maintenant par le sang de Jésus, par le foudre du Saint-Esprit. Oh Ramadalabasheke, que ton marteau Père s'abatte sur eux maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car je ne me suis pas mandaté, je ne me suis pas autoproclamé prophète, c'est toi qui m'as appelé Père. Je demande et je décrète maintenant que ta justice s'abatte sur eux maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui luttent maintenant, Seigneur, contre ce ministère de l'espoir et restauration, ils sont liés par le foudre de ton Esprit Saint. Ils sont liés par ton sang. Que ta justice maintenant, Seigneur, s'abat contre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce n'est pas moi. Ils ne luttent pas contre moi. Ils luttent contre ta volonté. Car c'est toi qui m'avais appelé. C'est toi qui m'as mandaté pour proclamer l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces personnes-là, Seigneur, que ta justice s'abat sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils sachent que je sers un Dieu vivant. Son nom c'est Jésus le Christ le ressuscité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bloque maintenant, Seigneur, je bloque maintenant leurs actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à ce qu'ils demanderont pardon à toi l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, jusqu'à ce qu'ils se prosterneront devant toi pour se repentir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui combats contre ce ministère de l'espoir et restauration, je bloque toutes tes actions. Je te bloque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I break you in the mighty name of Jesus. Je bloque toutes tes actions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as aucun pouvoir pour exercer dans ce ministère de Christ de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bloque toutes tes actions sur mes enfants spirituels. Je bloque toutes tes actions sur mes enfants biologiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tous les actes que tu avais mandatés, que tu avais assignés contre mes fils et mes filles spirituels, contre mes fils et mes filles biologiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous tes autels que tu avais battus contre ce ministère, contre chaque serviteur et servante de Dieu qui travaille dans ce ministère, contre mes fils spirituels et mes filles spirituelles, contre mes filles et mes fils biologiques, oh Ramaïneria Rosokotora Katalabaeke, que tous tes hôtels te renferment maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes tes forteresses que tu avais battues te renferment au nom de Jésus de Nazareth. Je te ferme dedans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sortiras plus dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, que ta justice s'abatte sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Père, ils sont là, Seigneur, pour détruire tes étoiles. Ils sont là pour détruire l'évangile de ce fin de temps. Mais toi, éternel Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, tu es le soleil de la justice. Que ta justice s'abat, Seigneur, sur chaque faux serviteur qui lutte contre ton évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et alléluia. Toi, ce serviteur de Dieu, écoute-moi bien. Tu m'attends là où je suis en train de dire, de parler là. Je te connais. Si tu essaies encore, je te dis bien, si tu essaies encore, je vais citer ton nom ici sur Facebook ou sur YouTube. Si tu essaies encore, je vais venir dans ton église pour démontrer à tout le monde tes mauvaises œuvres que tu fais. Tu ne sers pas Dieu. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si tu essaies encore de faire ce que tu as tenté de faire, je vais publier ton nom. À cause de vous aujourd'hui, le corps du Christ n'a plus de valeur. À cause de vous aujourd'hui, le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est insulté partout. À cause de vous aujourd'hui, le peuple de Dieu ne veut plus venir à l'église. À cause de vos actions, vous avez vendu vos âmes. Vous avez fait des alliances avec les dieux de ce monde pour détruire les étoiles des enfants de Dieu, pour détruire cette génération que Dieu a mise en place pour son évangile de ce fin de temps. Je te donne une dernière sommation. Si tu ne laisses pas ce que tu fais, tu essaies encore de venir me déranger, tu vas voir ce que je vais te faire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci très cher Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous arrivons à terme et nous allons nous arrêter là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, écoutez-moi. Vous qui aimez beaucoup suivre des prédications par-ci, par-là, sur Internet, vous ne voulez plus aller dans les bonnes églises. Vous voulez seulement suivre des prédications en ligne. Ce n'est pas mauvais. Mais un bon conseil que je vous dis, demandez toujours au Saint-Esprit de vous orienter là où il y a la pureté de la parole de l'évangile du Christ. Beaucoup de gens, ils sont attachés ici par de faux serviteurs de Dieu. Beaucoup, quand je dis beaucoup, beaucoup de gens. Plaisir là où il y a la masse, plaisir là où on cite le nom de telle personne. Comme ça, quand on va vous demander, vous priez où? Je prie dans telle église, chez tel pasteur. Ah, le renommé. Mais tu es attaché, ligoté avec cet homme de Dieu là. Il te contrôle spirituellement. Il contrôle ton étoile à cause de l'ignorance. Parce que ton identité, tu ne connais même pas ton identité. Ta valeur à toi là, tu ne connais même pas. Moi, je n'interdis personne de suivre des prédications. Je ne suis pas le seul qui prêche. Je suis peut-être le dernier. Mais un conseil que je te dis, avant de suivre qui que ce soit, demandez le Saint-Esprit. Vous courez derrière les gens comme ça. Dieu pleure. Il pleure. Mon peuple périt faute de connaissance. La personne que tu cours derrière là, tu vaux même 10 fois plus que lui, mais tellement tu ne sais pas, tu cours derrière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis un homme mort, j'ai déjà été mort en Christ Jésus. Ma vie se tient entre la main du Seigneur.
Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu ne veux pas diriger ta vie comme il faut, si tu ne veux pas rester à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il te révèle qui tu es, tu vas pleurer tous les jours. Il y a d'autres personnes, même on les voit toujours bébés, mais la personne a des enfants. Tellement il ne prie pas, tellement il n'est pas la personne n'est pas à l'écoute de Dieu. Mais il se voit grand, il se voit papa, il se voit maman. Mais le Seigneur l'a révélé que cette personne-là n'avait que l'âge de 5 ans. Je ne vais pas citer ton nom, il y en a plusieurs. Je ne citerai pas vos noms. Allez chercher la présence de Dieu, il va vous révéler ce qu'il est en train de dire. Et la seule personne qui peut vous révéler vos identités de ce que vous êtes à l'heure actuelle, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Si tu veux connaître ton état d'âme, c'est-à-dire ton état, ton esprit, pour comprendre à quel niveau tu es, à qui tu appartiens, interroge le Saint-Esprit, il va te révéler. Un chrétien qui continue toujours, tous les jours, d'être poursuivi dans ses rêves. Tu dors, on te poursuit tous les jours. Tu pries quel Dieu, mon frère, ma sœur? Hein? Tu pries quel Dieu? On te course toujours dans tes rêves. On te course. J'ai vu, on est en train de courir, on me course derrière. N'est-ce pas ce Dieu-là t'a dit dans le livre de Psaume 121, je ne sommeille pas, je ne dors pas pour te garder. Mais si Dieu te garde, qui va te poursuivre tous les jours dans tes rêves? Qui va venir te tripoter ton corps tout le temps? Qu'est-ce que tu fais au juste? Est-ce que tu as laissé la place au Seigneur pour agir? Ou tu continues toujours d'agir comme le monde agit? Dieu nous a dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous aimons faire ce que le monde fait. Ah Seigneur Jésus. Seigneur, reviens. Reviens Seigneur pour en finir une bonne fois pour toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit vous donne encore des révélations. Pour ceux qui ont reçu ce message en esprit, vous avez compris que nous sommes des dieux. Rien ne peut vous nuire. Ceux qui vivent en Christ, ceux qui essaient de marcher selon la volonté de Dieu, rien ne peut t'arriver. Même si quelqu'un te dit tu vas mourir, il y a une fausse prophétie qui est sortie de l'autre côté. On m'a dit que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Annule cette prophétie-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une fausse prophétie. Dieu t'a dit tu vas mourir au moment qu'il voudra. Et tu ne mourras même pas. Tu vas retourner dans ta maison au ciel, là où il est. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai vu ceci, on m'a dit ceci. Pas de problème. Qui t'a dit ça? Oui, on a eu une prophétie que tu vas mourir. Pose la question à cette personne-là. C'est Dieu qui a dit ça. C'est là où on saura si c'est Dieu ou ça vient d'un homme. Prophétie, prophétie. Le Saint-Esprit est dans toi. Tu pries Dieu. Tu es dans Dieu. Il vit dans toi. Il t'a dit, je siège dans toi. Le même Dieu encore qui va venir te dire pour te dire que tu vas mourir. Et tu vas pleurer pour ça. Comme les Africains disent, Siata. Proclame, déclare le sang de Jésus, annule ça au nom de Jésus de Nazareth. Rends-le nul et sans effet. Ça, ce n'est pas des prophéties à laquelle on doit se glorifier pour dire, oui, ça doit arriver. Non, 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 annule ça. Attache cette prophétie-là par le sang de Jésus. Invoque le feu de Dieu descend sur cette prophétie-là.
qu'il aille mourir en enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque fausse prophétie qui était déclarée dans ta vie soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque déclaration qui a été déclarée par un membre de ta famille négativement soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit effacée dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je saisis tout ce qui a été déclaré contre toi par un membre de ta famille, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les renvoie au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils aillent mourir en enfer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que la vie Zoé qui est dans toi soit éclairée où que tu sois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ton étoile est attachée à l'étoile filante de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est la lumière, le soleil de la justice, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ne mourront pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rentrer dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas savourer ce projet de bonheur, de paix que Dieu a formé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète le feu et le foudre du Saint-Esprit accompagné du sang de Jésus-Christ de Nazareth au nord, au sud, à l'est, à l'ouest pour détruire chaque piège diabolique, satanique que l'ennemi avait mis contre toi, contre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le foudre du Saint-Esprit, accompagné du sang de Jésus, le foudroie là où ils sont maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Excusez-moi mes frères et sœurs, c'est une colère saine. Dieu nous dit, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme n'importe quel prince de ce monde. Or, nous sommes des princes du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je vous dis au revoir sur YouTube. À la prochaine.